Désolé pour les gens en avant, je parle un peu fort. Depuis les dernières semaines dans les médias, la ministre de l'Éducation, Mme Beauchamp, le ministre des Finances, M. Bachat, et le Premier ministre, M. Jean Charest, ne cessent de marteler que nous sommes en guerre contre les travailleurs et les travailleuses. J'ai quelques petites nouvelles pour le gouvernement libéral. Depuis leur entrée au pouvoir, c'est eux qui ne cessent de s'attaquer aux travailleurs et aux travailleuses. Durant le lockout au Journal de Montréal, où étaient les libéraux? Durant le lockout à Rio Tinto Alcan, où étaient les libéraux? Durant la fermeture d'AVS, où étaient les libéraux? Ils étaient avec les patrons! Ils étaient avec les patrons! Et nous étions et nous sommes encore aux côtés des travailleurs et des travailleuses du Québec contre ce gouvernement corrompu et sale! Ce n'est pas le mouvement étudiant qui est en guerre contre le peuple du Québec. Ceux qui sont en guerre contre le peuple, ce sont les libéraux et leurs alliés économiques et leurs alliés politiques. Nous sommes le peuple! Les lunettes de la secrétaire de Mme Beauchamp sont peut-être brisées, mais c'est tout ce gouvernement-là au complet qui est aveugle devant une mobilisation historique, aveugle devant la colère des étudiants et des étudiantes. Les lunettes de Mme Beauchamp sont peut-être brisées, mais c'est l'ensemble de ce gouvernement qui est aveugle devant la plus grande mobilisation populaire de l'histoire du Québec! Un jour, lorsque nous aurons fait la gratuité scolaire, nos enfants iront à l'école. Et lorsqu'ils ouvriront leur livre d'histoire, en 2012, le 22 mars, on leur parlera de cette journée comme la journée où la jeunesse du Québec s'est levée. Et lorsqu'on parlera du printemps 2012, on l'appellera le printemps étudiant, et ce sera le printemps de la victoire! Chers amis, nous allons gagner. Nous allons gagner, mais nous n'avons pas encore gagné. Partout dans les médias, partout dans les corridors de l'Assemblée nationale, on dit que la manifestation d'aujourd'hui est bien belle, mais que c'est la seule qui sera aussi massive et qu'à partir d'aujourd'hui, le mouvement étudiant va s'essouffler. Alors il faut les faire mentir. Et pour les faire mentir, dès demain, il faut retourner dans nos cégeps, il faut retourner dans nos universités, il faut encore plus parler de la grève générale. Et il faut aller plus loin que la grève générale. Si on veut gagner, si on veut faire mentir ceux qui disent qu'on va s'essouffler, il va falloir collectivement aller plus loin qu'aller dans les rues. Il va falloir perturber, il va va falloir occuper, il va falloir que ça brasse au Québec.
ont courageusement bloqué l'accès au port de Montréal. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ce gouvernement-là ne semble comprendre qu'un seul langage. Il ne comprend que le langage de l'argent. Et si on veut gagner, c'est ce langage-là qu'il faut lui parler. Monsieur Charest, Madame Beauchamp, Monsieur Bachar, vous avez tort lorsque vous dites que le mouvement étudiant va s'écrouler. Durant les prochaines semaines, nous allons être plus nombreux et nombreuses que jamais dans les rues. Nous allons perturber plus que jamais le Québec. Et Monsieur Bachar, Madame Beauchamp, Monsieur Charest, ouvrez les yeux. Vous êtes cernés. Vous n'avez qu'une seule option.